Je suis Sophie Vermeil, présidente de Droit et Croissance, un think tank qui a pour but de réconcilier le droit et l'économie. Nous co-organisons aujourd'hui avec France Stratégie cet événement autour de la gouvernance d'entreprise et l'engagement actionnarial. Permettez-moi de remercier les sponsors qui ont rendu aussi possible cet événement, EIMA et Moroso Daly. Et sans plus attendre, parce que notre programme est très chargé, je vais laisser le commissaire Gilles de Margerie introduire le colloque. Je me permets juste de vous rappeler que la conférence est à la fois en anglais et en français. Au début, nous aurons des interventions en français, mais certaines tables rondes seront en anglais, donc n'hésitez pas à vous servir. Vous avez des casques pour les traductions. Je vous remercie. Merci Sophie. Bon, bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi de vous accueillir ici. Ce sont les nouveaux locaux de France Stratégie après 70 ans à Martignac, que sans doute beaucoup d'entre vous avaient connu et pratiqué. L'intitulé de notre colloque est assez long, puisqu'on parle de l'actionnariat et des nouvelles gouvernances d'entreprise, de la place et du rôle de l'actionnaire dans la redéfinition des modèles de gouvernance d'entreprise, des sujets vraiment d'actualité. Je vais y revenir dans une seconde. Merci d'être venus nombreux. Merci à Sophie Vermeil et à Droit et Croissance, avec qui nous sommes heureux d'organiser cet événement. Quelques mots juste avant de passer la parole aux premiers intervenants. Nous sommes au cœur de l'actualité, ça n'a échappé à personne, puisque le rapport sur l'entreprise objet d'intérêt collectif vient d'être remis par Nicole Notat, que je suis heureux d'accueillir et qui va tout à l'heure être la première intervenante, et Jean-Dominique Senard. Dans quelques temps, ce rapport aura fait partie des éléments qui auront contribué à l'élaboration de la loi Pacte, qui va venir un jour au Parlement. Et là, ce sera à Stanislas Guerini de pouvoir jouer son rôle de parlementaire. Et on est heureux de l'accueillir aussi. Et il va introduire notre débat avec Nicole Notat dans quelques instants. C'est un sujet de grande actualité et au fond, beaucoup de mouvements, de forces dans la société convergent aujourd'hui pour remettre en cause cette idée très singulière de ce qu'est une entreprise, de ce qu'est la raison d'être d'une entreprise, qui a prévalu pendant longtemps. C'était l'idée que l'entreprise, c'était une agence au service des actionnaires, point, et qu'elle était organisée plus ou moins sur le modèle de la démocratie parlementaire représentative. Évidemment, l'entreprise n'a jamais été seulement ça, mais ça a été un modèle, comme vous le savez tous, incroyablement puissant dans la représentation et qui a joué un rôle majeur dans les décennies qu'on vient de vivre de développement du capitalisme actionnarial. Alors, ce qui est très étrange dans le fond, c'est qu'en France, pour faire un peu caricatural, mais pas complètement faux, on a une culture qui n'aime pas le marché, qui n'aime pas beaucoup les actionnaires et le capitalisme non plus. Et pour autant, la France s'est trouvée assez à l'aise avec ce modèle de l'entreprise, agence des actionnaires. Ça tient à des choses assez variées, ça tient principalement, à mon avis, à trois choses. D'abord, le droit était écrit comme ça. Et donc, c'est pour ça qu'on a eu ces débats extrêmement vifs au cours des dernières semaines, des derniers mois, sur l'objet social, sur la raison d'être. Mais le droit, en fait, se pliait assez bien à l'idée de l'entreprise agence des actionnaires. Deuxième facteur qui, je pense, a joué un rôle très important, c'est que Paris est devenu une très grande place des investisseurs institutionnels. Et pour les investisseurs institutionnels, dont le poids en France est un peu disproportionné par rapport à ce qu'est le poids en général de notre industrie financière, pour les actionnaires que sont les investisseurs institutionnels, c'est une doctrine assez naturelle. Et donc, ils se sont trouvés à l'aise avec cette idée du capitalisme actionnarial. Puis, il y a une dernière chose qu'il ne faut pas sous-estimer, qui est que, là aussi, par rapport à sa taille, la France a une surreprésentation des très grands groupes cotés internationaux, et les managements de ces grands groupes qui se développaient à l'international et qui se développaient sur les marchés internationaux se sont trouvés eux aussi assez à l'aise avec cette doctrine de l'entreprise agence au service des actionnaires. Et c'est donc
assez naturellement que pendant plusieurs décennies, avec la conjonction du droit et des comportements des investisseurs et des entreprises, que nous nous sommes trouvés relativement à l'aise dans ça. Et puis, comme vous le savez, beaucoup d'autres choses sont venues contrebalancer ça, et la prise en compte des intérêts des parties prenantes et d'autres objectifs que simplement le rôle d'agence des actionnaires est venu au premier plan de l'actualité. C'est un des fils directeurs, parmi d'autres, des travaux qui sont en cours, des travaux qu'a porté Nicole Notat, des travaux que va examiner Stanislas Guerini au Parlement, et donc je leur donne la parole tout de suite. Vous pouvez, si vous voulez bien, monter le petit escalier sur le côté à gauche.